suis assez fascinée, là, depuis que je vous écoute. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé la crise énergétique. J'ai l'impression qu'on n'a pas déjà eu une quinzaine de débats sur ce qui se passe dans notre pays lié au prix de l'énergie et que vous n'avez toujours pas compris. Le système allemand dont vous parlez de la concurrence, c'est maître. Ce qui est notre problème aujourd'hui, c'est le calcul au niveau européen du prix de l'électricité payée en France. Vous pensez rendre service à qui en voulant voter contre notre amendement? En tout cas, certainement pas aux entreprises qui payent 3 fois le prix qu'elles devraient payer si on se basait juste sur le système national. Certainement pas aux ménages. Le TRVE tel qu'il existe aujourd'hui est une vaste blague. Il est calqué sur le marché européen de l'électricité. Vous êtes en train d'envoyer l'économie tout entière de notre pays dans le mur parce que vous voulez pas ouvrir les yeux, soit par dogmatisme, soit parce que vous voulez pas travailler sur le sujet. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France a un prix 2 fois inférieur à celui de l'Allemagne. Vous pouvez le constater en allant sur le marché spot. Vous verrez très bien la différence quand les interconnexions sont saturées. Ce qu'on propose, c'est donc tout simplement, et je vais le redire, tout simplement, de revenir à un prix national qui est basé sur les coûts et de continuer à échanger avec nos voisins au coût qu'on décide nous parce que nous sommes le premier exportateur net d'électricité d'Europe et on n'a pas à se faire dicter la faillite de nos entreprises par l'Allemagne. Comment on finance? C'est très simple. Dans notre système, on n'a pas à indemniser les fournisseurs alternatifs puisqu'en fait, notre système s'inscrit volontairement dans une récupération de notre souveraineté sur le prix de l'électricité payé par les consommateurs français. Donc ensuite, on le vend pas à perte, contrairement à l'Arenh que bizarrement des gens très libéraux ont soutenu tout à l'heure. Non, on le vend au coût de production plus une marge raisonnable fixée à au moins 3,5% plus la rémunération normale du capital. Donc EDF n'y perd rien. Et pour le gras, si vous voulez, elle continue d'exporter son électricité au prix qu'elle veut bien via un marché de gré à gré aux autres consommateurs européens. C'est très très simple en fait. Et il n'y aura pas de marges indues qui sont dénoncées par la Cour des comptes que vous n'êtes même pas capable de contrôler dans votre système aujourd'hui.